J'appelle sans plus tarder François-Guilain Morillo. Bonjour. François, bonjour. Vous êtes cofondateur de Veja. On est très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Comment designer une offre de consommation durable? Vous êtes une marque dont ces valeurs sont dans l'ADN. Est-ce qu'on peut revenir un peu aux origines de la création de l'entreprise et ce qui vous a motivé à être acteur de cette filière? Oui. Alors déjà, pour ceux qui ne le savent pas, Veja, ça veut dire regarde. Donc c'est une invitation à regarder comment sont fabriquées, en l'occurrence, des baskets. Donc l'idée est venue suite à un travail qu'on a fait pour des grandes entreprises, travail de conseil sur justement le développement durable, à une époque où on n'en parlait pas encore beaucoup. On a fait un tour du monde pendant 1 an avec Sébastien, donc mon associé, et on a finalement on s'est rendu compte que dans beaucoup d'entreprises, le développement durable était un argument marketing, n'était pas véritablement quelque chose de vécu, quelque chose d'intégré au produit. Donc à l'époque, on se dirigeait plutôt vers la création d'une boîte de conseil. Et finalement, on a revu notre copie et on s'est dit, mais non, plutôt que de conseiller des entreprises à le faire, on va le faire nous-mêmes. Et on a décidé de s'appliquer finalement les recommandations qu'on a faites aux entreprises, qui est d'intégrer au maximum les choses dans l'offre, dans le produit, et donc en l'occurrence dans les baskets. Donc l'idée, ça a été vraiment de faire des baskets qui respectent l'homme et l'environnement. Donc travailler vraiment à chaque étape de la chaîne de production les impacts, impact social, impact environnemental et impact économique. Alors si effectivement, de manière assez pédagogique pour notre audience ce matin, on peut un peu aller sur justement la création de valeur, tout part du sourcing. Voilà, c'est vrai que on a mis longtemps à mettre des mots même sur ces choses-là, mais pour nous c'était évident. Comment on a travaillé, on a remonté les filières. Donc on a pris une basket, la basket de nos rêves. Donc c'était une petite basket en toile de coton et une semelle de caoutchouc. Et on s'est intéressé aux matériaux, un peu comme un cuisinier qui va chercher ses ingrédients et qui va aller dans le meilleur marché bio. Eh bien nous, on est allé chercher là où on avait repéré des producteurs qui travaillaient de façon extraordinaire. Et il se trouve que c'était au Brésil, et c'est toujours au Brésil, où on a trouvé des producteurs de coton agroécologique. Donc c'est du bio, encore mieux que du bio, parce que c'est intégré à une pluriculture. Donc ça c'est pour le coton. Et pour la semelle, du caoutchouc qu'on est allé sourcer en Amazonie, qui est le seul endroit sur Terre où le caoutchouc pousse à l'état sauvage, et donc qui en fait un véritable outil pour lutter contre la déforestation, puisque les familles qui récoltent le caoutchouc, donc qui le vendent à un prix qui est survalorisé par rapport au prix normal du marché, ça leur permet de vivre bien de ce caoutchouc et donc de maintenir l'immense forêt dans laquelle pousse le caoutchouc. Alors après, tout ça est évidemment récupéré, transformé, et du coup, ça permet d'arriver à l'œuvre qui est la basket. Du coup, on en vient à parler des équipes, cette culture en interne, cet ADN, pas par exemple de direction RSE chez vous. Tout le monde est un peu à ça dans son ADN. Ouais, alors ça c'est assez nouveau finalement, parce qu'on a grandi comme ça petit à petit à notre rythme. Donc ça fait 15 ans qu'on existe et on s'est développé uniquement grâce à nos résultats. Donc petit à petit on a grandi. Aujourd'hui il y a 200 personnes qui travaillent chez Veja. Donc forcément on a dû se poser des questions de comment on organise ça. Donc au début c'était très finalement naturel. Sébastien et moi donc qui portions au quotidien les valeurs, parce qu'elles étaient très incarnées et elles le sont toujours. Donc avec des voyages, dès le début, on a vraiment porté une très grande attention au terrain. Donc, aller sur le terrain, connaître les gens avec qui on travaille, connaître les familles personnellement. Donc, on a tout de suite développé des équipes de sourcing qui sont implantées sur le terrain. Et on a vu, notamment pendant la pandémie, combien c'était important et comment nous, on a été finalement peu impactés parce qu'on avait cette connaissance des gens à tous les maillons de la chaîne. Et donc, comment tout d'un coup, on passe cela à des équipes? Eh bien, on a fait le choix, en effet, de ne pas créer de direction développement durable au sein de Veja, mais au contraire d'essayer de l'intégrer au maximum à chaque business unit, parce que finalement, on revient un petit peu à l'histoire de Veja. On est né de ça, de cette volonté de faire à chaque étape. Alors si on se retrouve avec une équipe de sachants qui, à l'intérieur de l'entreprise, vient donner des conseils, vient dire ah non, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça,
En fait, on a commencé à le développer et on s'est dit, là, on fait fausse route. Il faut qu'on revienne à l'idée de base qui est que c'est intégré au business, que c'est intégré à chaque métier, et du coup qu'un directeur logistique de Veja, il doit être à fond sur tout la logistique verte, je donne cet exemple-là. Mais alors évidemment, ça passe par le sourcing. Donc on a une grosse équipe sourcing qui a été l'équipe qui a le plus porté et qui, je pense, portera encore le plus la question de la sustainability. Mais c'est parce que finalement, si on regarde nos impacts, 70% de l'impact carbone, il est sur les matériaux. Donc c'est quand même normal que ce soit cette équipe qui porte le plus haut ces sujets-là. Mais tous les sujets, on va dire RSE, on a décidé de les intégrer à la direction des ressources humaines, parce que pour nous, c'est vraiment des enjeux qui doivent toucher chaque métier, et qui mieux que les ressources humaines peuvent travailler avec tous les collaborateurs sur ces sujets. Alors du coup, après avoir évoqué le sourcing, les collaborateurs directs, évoquons le client, donc qui est en demande de ce type de produit, qui a aussi évolué depuis 15 ans, depuis la création de Veja. Comment vous engagez avec lui? Quelles sont vos actions marketing? Je crois que vous avez une vision très spécifique par rapport à ça. Du coup, est-ce qu'on peut parler de communauté de clients? Bien, en fait, on a déjà, oui, comme vous dites, on a une position qui est assez particulière puisqu'on ne fait pas de publicité. Donc, on n'engage pas de discours comme ça publicitaires qui vont vanter des mérites des produits. Et je pense que la manière avec laquelle on emmène nos clients, je pense que c'est un peu la même manière avec laquelle on emmène nos salariés. Et on ne peut pas en parler de tout aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais parler peut-être du design, parce que c'était le titre que vous aviez donné à cette petite intervention. Et finalement, c'est un outil extraordinaire pour motiver et pour emmener les gens. Et je vais vous donner un exemple. Il y a 4 ans, on a lancé un sujet comme ça dans l'entreprise. Et si on faisait des baskets de l'ère post-pétrole? Et on s'est quand même lancé un défi et on a commencé à regarder autour de nous. On s'est dit, mais c'est fou, si on regarde les baskets de course, qui étaient des baskets qu'on ne faisait pas du tout à l'époque, elles sont toutes fabriquées en plastique. La tige, la semelle, l'entresemelle, enfin tous les différents matériaux sont en plastique. Et du coup, on s'est lancé comme ça ce défi. Quand je dis on, c'est vraiment les dirigeants de Veja, donc aussi bien au niveau commercial qu'au niveau design, qu'au niveau sourcing. Et on s'est dit, bon voilà, ça c'est un défi. On va designer et ensuite fabriquer la basket du futur, la basket de l'ère post-pétrole. Et ça nous a imposé un travail titanesque, déjà scientifique, mesurer notre impact, savoir où étaient les impacts en termes de carbone. Ensuite de revoir complètement notre sourcing, de plonger dans ce qui étaient les matériaux bio-based, donc d'origine végétale, les plastiques d'origine végétale, comprendre les différentes intensités de ce qu'on pouvait fabriquer avec ça. Ensuite se plonger vers le marché, de voir comment on vendait des chaussures de course, comment on allait parler aux clients des chaussures de course. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'on a motivé tout le monde, non pas avec juste l'idée de se dire voilà, il faut réduire l'impact environnemental, mais avec un rêve, avec quelque chose de positif, quelque chose de voilà, on va créer la première basket sans pétrole. Et au final, on est arrivé à 50% la première saison sans pétrole, donc avec des matériaux biosourcés et recyclés. Deuxième saison, 60%, donc on emmène les clients vers nos progrès. Et voilà, c'est un peu notre manière de faire, c'est-à-dire plutôt que de critiquer ou de juste de mesurer et de tenter de réduire, eh ben on va essayer d'inventer des nouvelles choses qui vont, je pense, emmener nos clients, nos salariés avec nous. Merci beaucoup pour votre temps et ces échanges, l'occasion d'avoir effectivement encore une fois une parole de founder qui nous partage de manière extrêmement concrète et opérationnelle ces enjeux. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci à vous.